Bonsoir et commençons par la manif pour tous. Hier, ils étaient 80 000 à battre le pavé parisien selon la police, 500 000 selon les organisateurs. Le mot d'ordre, lutter contre la familiophobie. Plus prosaïquement, il s'agissait en fait pour ceux qui défilaient de donner de la voix contre la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui pour les couples de même sexe. Dans les rangs des manifestants, des Essonniens, que nous avions déjà rencontrés l'an dernier. Ils protestaient alors contre le projet de loi pour le mariage pour tous. Maxime Lemaine. Rappelez-vous, l'an dernier, ils étaient dans les rues de Brunoy pour protester contre le mariage pour tous légalisé depuis. Les manifestants d'Alliance Vita pour l'Essonne n'ont cependant pas dit leur dernier mot. La loi sur le mariage pour tous n'était qu'un début. Vient maintenant la PMA, la GPA, l'enseignement et l'expérimentation de l'enseignement selon les théories du genre à l'école. Et donc il est normal que ce mouvement s'inscrive dans la durée, puisqu'en fait le mariage pour tous n'était qu'un début. L'association Angel 91, qui lutte notamment pour la défense des homosexuels, pense quant à elle qu'il faut avancer prudemment sur ces questions sociétales. La PMA, la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, c'est une revendication LGBT. Elle est mal comprise par une partie de l'opinion. C'est à nous de faire preuve de pédagogie. Mais encore faut-il pour ça qu'il y ait une écoute parmi la population aussi. Donc c'est une question difficile. Ce matin, Manuel Valls affirmait qu'il n'y aurait ni procréation médicalement assistée, ni gestation pour autrui dans le projet de loi sur la famille. À la suite de quoi, le chef de file des députés socialistes Bruno Le Roux indiquait ne renoncer à aucune ouverture de nouveaux droits pour les enfants. À noter que le projet de loi sur la famille, reporté à avril 2014, pourrait bien ne jamais voir le jour, selon une information de nos confrères d'Europe 1. Cette fois, ce n'est pas contre le Premier ministre que Malek Bouti s'est exprimé, mais en faveur de Manuel Valls. Le député socialiste de l'Essonne n'apprécie pas que l'opposition, et particulièrement l'UMP, estime que le ministre fait preuve de laxisme à propos de son bilan en matière d'immigration. Malek Bouti estime que l'UMP fait une erreur en attaquant Manuel Valls, car, explique-t-il, les attaques montrent son importance et ses résultats, poursuit-il, sont une réponse à ceux qui, à gauche, lui faisaient procès d'être droitier. Fin de citation. À noter d'ailleurs la présence de Manuel Valls demain soir à Évry pour soutenir les socialistes franciliens en parlant de la région et en compagnie de Jean-Paul Huchon. Et à droite, c'est Jean-François Copé et Valérie Pécresse, la chef de file justement UMP à la région, qui au même moment se trouveront à Viry-Châtillon pour soutenir Françoise Brion. La semaine dernière, la préfecture de l'Essonne a signé l'arrêté préfectoral de création de la zone d'aménagement concerté du quartier de Moulon. Cette zone, elle est située sur les communes de Gif-sur-Yvette, d'Orsay et de Saint-Aubin, un territoire qui va donc se densifier tant avec l'arrivée de bâtiments universitaires comme l'école centrale de Paris que par des créations de logements familiaux. Et la zone, à terme, devrait, Audrey Coll, se transformer en véritable petite ville. Si pour l'instant le territoire ressemble plus à une zone industrielle, le terrain devrait changer de visage d'ici quelques années. Très attendu, les bâtiments universitaires comme l'école centrale de Paris ou le NS Cachan. Mais cette zone ne sera pas seulement dédiée aux étudiants, elle accueillera également des logements. On prévoit aussi l'aménagement de quartiers avec des logements familiaux, des équipements, des commerces, des services. Donc on aura des groupes scolaires, on aura des crèches, des espaces publics pour tous. Donc c'est bien des quartiers de ville qu'on veut réaliser sur le plateau. Le programme prévisionnel prévoit 870 000 m² de surface. Le but est de sortir de cette ambiance industrielle et de refaire des structures qualitatives pour mieux vivre, comme des cheminements piétons, des espaces publics. Les transports seront aussi au cœur de cet aménagement pour attirer encore davantage d'activités économiques. On va également attirer des entreprises puisque l'enjeu c'est de s'inscrire dans ce projet de cluster à l'échelle de Paris-Saclay. Donc des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur, de recherche. Donc à terme, on est vraiment sur une nouvelle ambition pour ce projet. Des travaux ont déjà commencé sur le territoire. La première phase de livraison devrait se situer entre 2018 et 2020. Bâtiments universitaires, logements et commerces devraient alors commencer à émerger. On parle beaucoup en ce moment de discrimination au travail. Alors nous avons demandé à un certain nombre d'Essonniens s'ils avaient été à un moment ou à un autre victimes de discrimination. C'était une surcharge de travail, c'était des réunions très tôt le matin alors qu'à des heures inhabituelles, c'était des réflexions. Non, pas du tout. Et non, jamais, oui. Non.
Pas pour l'instant. Pas particulièrement, non. Jamais. Non. Jamais. J'avoue que non. Bon, j'ai des collègues qui subissent, mais pas moi personnellement, non. Non, jamais. J'ai de la chance. Jamais, du tout. Quand j'étais enceinte, on m'a reproché ma façon de m'habiller parce que j'avais des tenues très gaies, voilà. Plus tard, ça a été parce que j'étais rousse. Non, ça m'est jamais arrivé. Non, jamais. Non. Non, jamais. Non. Pas que je sache, non. J'ai pas une personne proche qui l'a vraiment vécu. Non. Non, pas... Non. 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 Ouais, il y a toujours les différences hommes-femmes, ouais, mais ça, nous en tout cas, c'est en train de progresser beaucoup et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus. Et on termine avec du sport et Eric Coutard qui a particulièrement apprécié un art martial ancestral, le kendo. 400 participants et une belle occasion de découvrir un art martial ancestral à l'occasion des championnats d'Île-de-France de kendo qui se déroulaient au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette. Petit poussé de la région Île-de-France avec seulement un club situé à Sceaux-les-Chartreux. L'Essonne tente de développer le kendo. Victime de la concurrence d'autres arts martiaux comme le judo ou le karaté, le kendo demeure discret en Essonne. Un autre club pourrait naître cette année à Limours pour créer une véritable dynamique dans le département. Le département de l'Essonne, c'est un département relativement modeste au niveau du développement du kendo, mais c'est un département qui est en pleine expansion et donc je pense que dans les années qui vont venir, on aura une place plus importante. Un peu seul, oui. Effectivement, on est le seul club en Essonne. On va fêter nos 10 ans à la saison prochaine. On a la particularité de former nos propres enseignants, ce qui nous permet aussi de nous maintenir et de former également de futurs dirigeants d'autres clubs en Essonne. C'est pour ça qu'on espère fortement à la fin de l'année avoir un deuxième club qui s'ouvre, qui nous permettra d'avoir des confrontations après interclubs et de pouvoir multiplier le nombre d'adhérents dans la discipline. Le kendo est un sport issu des combats de samouraï, une discipline créée et développée en 1876 lorsque l'empereur du Japon interdit le port du sabre, une décision dont les conséquences sont appréciables encore aujourd'hui.